Imaginez un instant qu'après des années de domination partagée entre les 4 empereurs, une tension croissante menace de déstabiliser l'équilibre fragile qui maintient les océans sous leur contrôle. Luffy, Shanks, Barbe Noire et Buggy, chacun avec leur flotte redoutable et leurs ambitions de devenir l'empereur suprême, s'élancent dans un affrontement sans merci pour déterminer qui dominera le nouveau monde. Le nom de cet arc est le clash des empereurs. Et qui pourrait être le plus puissant personnage de cet arc-ci? Nous allons de ce pas déterminer le plus puissant personnage ever de tous les arcs de One Piece. C'est parti. Cette vidéo contient du spoil. On commence notre périple à Romance Down, l'enfance de Luffy et non son sauvetage par Shanks. On a Luffy et Zoro, mais avouons-le, c'est Shanks le plus fort de cet arc. Le prochain, c'est l'arc d'Orange Town. Luffy et Zoro se sont battus contre l'équipage de Buggy qui terrorisait cette ville. Les compétences basiques de Luffy sont assez pour le mettre hors jeu. Donc on est tous d'accord que Luffy est le plus fort de cet arc. Le prochain arc, c'est le village de Shiro, là où l'équipage a rencontré Usopp, avec la présence du capitaine Kuro qui allait enclencher une véritable tuerie pour s'approprier la fortune de Kaya. Mais avec sa détermination ardue, Luffy est parvenu à défaire le pirate sanguinaire et donc est le plus puissant de cet arc sans contexte. Maintenant, l'équipage se dirige vers le Baratie et fait connaissance avec Sanji et un autre pirate sanguinaire, Don Krieg. Mais qui est le plus fort de cet arc? On peut dire que c'est Luffy vu qu'il a vaincu Don Krieg, mais c'est oublier Dracul Mihawk, le plus puissant épéiste au monde et qui n'a fait que d'une seule bouchée de Roronoa-Zoro. Donc, il est le plus puissant personnage de cet arc. Maintenant, dirigeons-nous vers Arlong Park. Luffy et son équipage se sont mobilisés pour aller sauver leur camarade Nami des griffes d'Arlong, un redoutable homme poisson. Qui est le plus puissant de cet arc? Après un combat farouche contre Arlong, Luffy est parvenu à l'emporter sur lui, donc il est sans contexte le plus fort de cet arc. La prochaine étape, c'est Locktown, la ville du début et de la fin. Le capitaine de la marine Smoker avec son Logia a mis hors jeu Luffy, donc on pourrait dire qu'il est le plus fort. Mais il y a une autre figure importante sur les lieux. Monkey D. Dragon, le père de Luffy et le chef de l'armée révolutionnaire. Donc, vous savez tout. Maintenant, allons à l'entrée des Grand Line, Rivers Mountain. Crocus, Laboon, Luffy, qui est le plus fort? Laboon ne peut pas vaincre Luffy, c'est une baleine. Et Crocus, avec un âge avancé, n'est pas capable de vaincre Luffy. Donc, maintenant, ça va Cactus, direction Whiskey Peak. Des centaines de chasseurs de primes versus Zoro et Luffy, même avec des agents du Baroque Works. Les plus strongest de ce arc est sont sans contexte Zoro et Luffy. La prochaine étape, c'est Little Garden, Mr. 3, Mr. 5, Dory et Brogy, Luffy, Zoro, sans réfléchir. Non, en réfléchissant, voici, vous connaissez. Prochaine étape, Dream Island, là où ils ont rencontré le médecin de l'équipage et ont sauvé ce pays des griffes des Wapol. Luffy a démontré sa supériorité face à ses tirs machiavéliques et donc est le plus puissant de cet arc. Maintenant, direction Alabasta. Sous les règnes de l'homme de Crocodile, le pays était en voie d'extension à cause du projet Utopia, mais grâce aux efforts des Mugiwara, Luffy a vaincu Crocodile. Dans cet arc, il y avait la présence de Smoker qui peut neutraliser Luffy avec ses attributs de Logia, au Robin aka Mr. Sunday, mais le plus fort à Alabasta, c'est Portgas D. Ace, le grand frère de Luffy. Avec son Logia du feu, il a une puissance considérable et il a même vaincu un grand corsaire, Hanafuda, dévoilé dans le SBS du tome 109 de One Piece. Et on disait que ce grand corsaire collectionnait les zones antiques et qu'il était surnommé le roi des lézards. Rien que ça. On move vers l'arc Jaya où Luffy va rencontrer son pire ennemi, Barbe Noire. Le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Qui est le plus puissant de cet arc? Marshall D. Teach aka Barbe Noire avec son Yami Yami no Mi. Il est même parvenu à vaincre Ace avec ses pouvoirs. Rien que ça. L'équipage est maintenant sur Skypiea, l'île céleste. Qui est le plus fort de cet arc? On pourrait se dire que c'est Luffy, mais non. Sans le gros bloc d'or dans son bras, ça serait difficile de vaincre Enel. Avec son Goro Goro no Mi, il est capable de produire une décharge de plus de 12 millions de volts. Rien que ça. Son contrôle sur son pouvoir et son mantra lui ont donné l'allure d'une vraie divinité. Donc, maintenant accostons à Long Ring Longland. Tout est éthéré sur cette île. C'est là qu'a eu lieu le Devi Back Fight, où on a pu voir Luffy avec une coupe afro défoncer Foxy. Mais plutôt avant le Devi Back Fight, l'équipage a eu affaire à un danger exponentiel à Aokiji, amiral au quartier général de la marine. On cherche plus très loin vu comme il a neutralisé l'équipage de Chapeau de Paille. Au prochain, on accoste sur Water 7, Frankie House, Galela Company, Chapeau de Paille, qui est le plus fort de cet arc, Rob Lucci.
des envoyés spéciaux du gouvernement mondial. Avec son Zoan, il a écrasé Luffy, rien que ça. L'équipage se dirige vers Enies Lobby pour sauver Robin. Ayant réussi à vaincre le CP9, les Mugiwara ont fait preuve d'un acharnement farouche et Luffy a vaincu Rob Lucci avec une technique, les gears. Donc, après avoir sauvé Robin, l'équipage retourne à Water 7. Puis ils ont fait la rencontre de Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy. Pas besoin d'aller chercher loin, pas besoin. Le prochain, c'est l'art Thriller Bark, où l'équipage fut confronté à Gecko Moria, l'un des 7 capitaines corsaires. Même avec son fruit du démon capable de réanimer les morts, il fut vaincu par Luffy. Mais il n'est pas le plus fort. Un autre des 7 capitaines corsaires, à savoir Bartholomew Kuma, était sur place avec son pouvoir de coussinet qui a donné jour à l'une des scènes les plus emblématiques de tout manga ever, sans parler de l'Ursus Shock. Rien que ça. Donc, l'équipage se dirige vers Sabaody, là où on a découvert pour la première fois un Tenryubito et la réunion des supernovas. Mais avec l'arrivée de Kizaru, un amiral de la marine, les forces ont été inversées. Les supernovas réduits à néant. Sans l'intervention de Riley et Kuma, Kizaru aurait fait un véritable massacre. Et Riley, avec son âge avancé, aurait du mal à vaincre Kizaru. Donc, il est sans contexte le boss de cet arc. Après le vol de Luffy par Kuma, il attend Amazon Lily, le paradis des Sanji. À ces moments de l'histoire, j'ai doute fort que Luffy puisse vaincre Hancock. Bah, non, c'est contraire. Hein. Donc, Hancock, elle peut pas vaincre Luffy. Luffy peut pas vaincre Hancock. Non, putain, c'est le contraire. Luffy, il vainc Hancock. Alors, Luffy, il vainc Hancock. Bah ouais, je passe. Maintenant, direction Impel Down. Luffy, voulant secourir Ace, a mis la prison gouvernement Sansutsu, mais a mis en ruine son directeur Magellan avec son fruit du poison et a même pu repousser Luffy ainsi que Barbe Noire. Preuve de sa puissance. Donc, le plus fort d'Impel Down, c'est Magellan. Place à la guerre au sommet. Je vais pas aller par 1000 chemins. C'est chance, je vais rien savoir. Après la bataille de Marineford, l'arc post-guerre. Luffy dans le coma, Trafalgar Law, les Kuja et Riley, on a vite le plus fort. Ouais. Maintenant, l'arc retour à Sabaody. Après l'entraînement de 2 ans, les Mugiwara reviennent en force. Luffy a découvert le Haki, mais le plus fort ici, c'est toujours Riley. Maintenant, direction l'île des hommes poissons. Non mais, est-ce que j'ai besoin de parler? Bah, on est tous d'accord, non? Ouais. Après l'aventure navale, direction Penkazard pour arrêter les scientifiques Caesar Clown. Même avec toute cette démonstration de puissance, le plus puissant de cet arc est Aokiji. Il n'y a qu'à voir la manière dont il a arrêté Doflamingo pour comprendre, frère. Ouais, on va pas chercher loin là. Voir la manière. Oh putain de merde. Maintenant, direction Dressrosa pour mettre hors d'état de nuire Doflamingo. La puissance de Doflamingo est telle qu'il a poussé Luffy à sortir une nouvelle forme, le Gear Force, lui accordant une puissance démentielle. Mais il n'est pas le plus fort de cet arc. Le plus fort de tout Dressrosa est l'amiral Fujitora avec son fruit de la gravité, extrêmement puissant, permettant de faire tomber des météorites et son acquis de l'observation avancée. Rien que ça. Maintenant, cap sur Zou, Nekomamushi, Inuarashi, Jack. Oui, Jack. Regardez-moi ça, putain de merde. Zéro débat, frère. Zou. Direction Wall Cake, l'archipel de Totoland, territoire de Big Mom. Attendez un instant. Qui veut débattre, hein? Ah non, je cherche seulement quelqu'un qui veut débattre. Hein. Avant d'arriver à Wano, on a la rêverie, qui est le plus fort de cet arc. Sabo et l'armée révolutionnaire ont déclenché un véritable trouble sur Marijoise afin de sauver Kuma, mais Sabo a dû fuir face aux 5 doyens, le Gorosei. Donc on a vite les plus puissants. Ok? Y'a him. Wesh! Y'a him! Place au pays des samouraïs. J'en profite pour vous faire mon ressenti sur cet arc. Mais c'est un arc de merde! Vous pouvez pas me dire Luffy. Vous n'allez pas venir me dire Luffy, il vient comme ça, donc on va introduire quelque chose, son Gear 5, il vient, il bat Kaido comme ça. Mais c'est pas vrai là. 2 empereurs les gars, 2 empereurs, Big Mom, Kaido, Supernova, ils viennent, ils les niquent. Il n'y a pas de truc d'âge ici. Hein. Kaido, il est la créature la plus forte au monde. Et Big Mom c'est Big Mom. Je peux pas savoir pourquoi
Luffy comme ça, il peut venir tabasser Kaido comme ça. Bah, il a seulement été sauvé par le scénario, hein, donc d'après moi là, le plus fort de tout l'arc Wano Onigashima, bah c'est Kaido. Ouais, sans contexte, c'est Kaido. Parce que ouais, ça m'a gavé, putain de merde. Maintenant, direction Egghead, l'île du docteur Vegapunk. Je voudrais poser une question les gars. Il ou elle a buté Saturne? Non mais la dinguerie, on t'a même pas cherché loin là, mais putain, Gorosei, il ou elle l'a niqué, il ou elle l'a niqué, on cherche pas loin frère, putain de merde, on cherche pas loin. Elle baffe l'île des géants, personnage mystère faisant écho à Scooper Gaban, Loki le prince déchu enchaîné à la partie basse de l'île, le nouveau dieu soleil, l'arbre d'Adam, le paradis qui est la partie supérieure de l'île qui se trouve à la partie haute de l'arbre. Et au milieu, le pays du soleil, là où se trouvent les chapeaux de paille actuellement. Les retrouvailles enchanteresses de Robin et Zoro. Waouh, il y a de quoi dire. Qui pourrait bien être le plus puissant de cet arc? En attendant le verdict final, allez voir le plus puissant utilisateur du Sharingan de Naruto. Et sur ce, on se retrouve dans le monde des ninjas. Ciao ciao.